Si mes fardeaux à tes pieds, je dépose. Pour nous orienter dans une autre dimension de la prière. Amen. Ça va dans le livre de Exode chapitre 17. Exode chapitre 17. Exode chapitre 17, on va me trouver. Amen. Je vais le lire à partir du verset 8. La Bible dit: Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué: Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Our montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Amen. Prions ensemble le Seigneur. Père, nous bénissons ton nom, Jésus. Nous savons que alors que nous sommes dans ta présence, tu as une parole pour chacun d'entre nous afin de nous encourager, de nous fortifier, afin de nous édifier, afin que nous soyons puissants dans la prière. Papa, nous voulons ce soir t'entendre. Viens parler dans nos cœurs. Papa, écoutez-moi pour parler à chacune de nos vies. Dispose nos cœurs à t'entendre. Que nous puissions être des auditeurs qui entendent la parole, qui la retiennent et qui la partagent à d'autres et qui agissent selon la parole qu'ils ont entendue. Que toute la gloire te revienne pour ces instants qui viennent au nom de Jésus. Nous avons prié, nous disons au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir à la présence du Seigneur. Ce passage que nous avons lu nous présente une situation de guerre. Israël est sorti d'Égypte et dès qu'ils sortent, ils font face plutôt à beaucoup de situations qui sont le contraire de ce que Dieu leur avait promis. Mais avant ce que nous voyons là, Israël s'est retrouvé dans une des situations qui n'était pas une situation de combat. Ils avaient faim. Là, c'est dans Exode chapitre 16. La Bible dit qu'ils avaient faim. Et au lieu de... Je vais retourner là rapidement, lire juste un verset de ce passage. Dans Exode chapitre 16. À partir du verset 10, la Bible dit... Amen. À partir du verset, Exode chapitre 16, le verset 2, la Bible dit: Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur disent: Que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Amen. Donc là, ils se sont retrouvés dans une situation de faim qui est une situation naturelle. Nous avons faim ici, nous avons soif à tout moment parce que nous sommes des êtres humains. Et ils se sont retrouvés dans une situation. Et au lieu de s'adresser à Dieu, ils se sont adressés à ceux qui les conduisaient, c'est-à-dire leurs leaders, en griffe leur pasteur. Ils ont commencé à se plaindre chez eux en disant: Vous nous avez conduits ici dans ce désert pour mourir, alors qu'en Égypte, on était assis près des pots de viande, ce qui était tellement faux. Mais ce n'était pas Moïse qui avait conduit les enfants d'Israël, c'était Dieu. Parce que si c'était Moïse, ça aurait été fait depuis plus de 40-50 ans. Alors qu'il était encore chez Pharaon, il avait même tous les privilèges. Mais ce n'est pas Moïse, c'était Dieu. Malheureusement, ils n'ont pas reconnu que c'était la main de Dieu qu'il avait fait pour eux. Et au lieu de s'adresser à lui d'une autre manière, la Bible dit qu'ils ont murmuré. Amen. Et quand on arrive maintenant dans une autre situation, dans Exode chapitre 17 que nous venons de lire, et juste avant,
Le verset 1 dit, Exode chapitre 17, toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Rephidim où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Ils avaient soif. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Il dit, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Donc ils avaient faim, ils ont murmuré. Ils ont soif, ils ont murmuré. Et au lieu de s'adresser à Dieu qui les avait déplacés, ils s'adressent plutôt à un homme. Mais à chaque fois, pour la faim, Dieu a fait un miracle. Ils n'ont pas eu, Dieu a simplement dit à Moïse, asseyez-vous, vous allez voir, et la nourriture tombait du ciel comme la neige qui tombe. Il avait dit qu'ils mangeaient, et chaque jour, cette nourriture tombait. Amen. Alors qu'ils ont soif encore, la Bible dit que Moïse crie à l'Éternel, et Dieu lui dit au verset 5 des autres 17, passe devant le peuple et prends avec toi les anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge, avec laquelle tu as frappé le fleuve, et marche. Voici, je me tiendrai devant toi, tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Moïse a frappé effectivement, et l'eau est sortie, ils ont bu. Ça a été encore un autre miracle. Il y a une chose que nous devons retenir en tant qu'enfants de Dieu. Quand nous prions, prier ce n'est pas un miracle. Prier c'est juste une demande que nous faisons à Dieu. Mais nous ne devons pas attendre alors que nous prions que ce soit des miracles qui arrivent. Nous devons juste prier et voir Dieu agir. Mais parfois si nous sommes trop fixés sur les miracles, nous allons rater le but même de la prière. Parce que Dieu veut entrer en connexion avec nous quand nous prions. Il veut, nous lui parlons, il veut nous parler. Mais parfois ce qui arrive c'est que les problèmes sont tellement au-dessus de notre tête, on a l'impression que c'est au-dessus de notre tête, on est tellement submergé qu'on ne prie pas, on murmure plutôt. Ah, pourquoi ça m'arrive encore à moi alors que je suis un enfant de Dieu, je sais Dieu, pourquoi ces choses, pourquoi on est en train de murmurer au lieu de, comment on appelle, laisser à Dieu. Et la chose la plus mauvaise, c'est d'aller vers un homme, on l'a vu. Chaque fois qu'ils avaient un problème, ils allaient vers un homme. Chaque fois qu'ils avaient un problème, Moïse. Alors que Dieu était là, attendant qu'il crie à lui. Et Moïse ne faisait rien de spécial. Quand il criait à Moïse, Moïse criait à Dieu et Dieu agissait. Donc le chemin était direct, mais il voulait toujours passer par un homme. Nous ne devons pas passer par un homme. Apprenons à aller directement vers le Seigneur dans la prière. Donc la prière, c'est une demande. Ça peut être aussi un remerciement. Mais quelqu'un qui est malade peut prier pour remercier Dieu pour la guérison, mais il est approprié de prier, demander à Dieu de me guérir. Parce qu'il peut le faire. Quelqu'un qui est opprimé, qui est endetté, qui est dans toutes sortes de situations, peut s'adresser à Dieu. Amen. Avant de continuer dans la prière, le passage que nous avons lu commence à partir du verset 8. La Bible dit, cette fois-ci, ce n'est pas la faim, ce n'est pas la soif, mais c'est un ennemi puissant qui arrive, Amalek. Et Amalek vient le combattre. Et Moïse, qui est le chef d'Israël, dit à Josué, choisis des hommes, sors et combat Amalek. Toi, va te battre, mais moi, je me tenais sur la colline, la verge de Dieu dans ma main. Nous avons une âme puissante que nous négligeons, mais c'est la prière. Moïse fallait cède à Dieu, mais il avait une âme que Dieu lui avait donnée depuis le début. Si on se rappelle, quand il allait au buisson Adam, quand Dieu lui dit, mais qu'est-ce que tu as? Il dit, mon bâton de berger. Il dit, jette ton bâton, ce bâton se transforme en serpent. Et ce bâton n'a plus quitté Moïse jusqu'à ce que Moïse soit à la tête du peuple. Et chaque fois que Moïse avait quelque chose à faire, c'est ce même bâton que Dieu utilisait. Devant la mer rouge, c'était le bâton qu'il fallait lever. Pour que l'eau coule du rocher, il fallait lever le bâton. Et chaque fois, Dieu lui dit, et Moïse dit encore ici, je vais aller sur la colline avec le bâton de Dieu. Le bâton que nous avons, c'est la prière. C'est la prière, c'est l'arme la plus puissante que nous avons. Moïse ne se battait pas avec ses mains ou ne prenait pas des pierres, il avait juste un bâton. Il lève l'ennemi, comme on l'a vu par la suite, quand Moïse avait la main levée, Israël était fort. Quand il baissait la main, Amalek était le plus fort. Nous avons la prière comme une arme. Ce qui arrive, ce qui est dangereux, c'est que nous attendons de la prière que ça fonctionne comme quand je mets du carburant dans ma voiture, quand je démarre, ça doit démarrer en même temps. Ce n'est pas nous qui faisons démarrer la voiture, mais ce n'est pas nous qui faisons de sorte que le miracle arrive. C'est quand nous crions à Dieu que Dieu le fait. Donc tout dépend de lui en fait. Mais notre rôle, c'est de crier, c'est de prier. Quand Israël disait à Moïse, Moïse on veut de l'eau. Quand Moïse parlait à Dieu, si Dieu voulait, l'eau allait venir. Moïse pouvait se lever, frapper tous les rochers, mais l'eau n'allait pas venir. Mais il fallait frapper le rocher que Dieu lui avait indiqué. Donc nous devons persévérer dans la prière. Ce n'est pas le point que je veux partager vraiment ce soir, mais on va y arriver. L'une des armes que Moïse utilisait aussi, c'était que ses mains étaient levées. Nous avons
sais pas pourquoi je le dis, mais on entend parfois, il faut le dire, nous devons pouvoir prier de toutes les manières. Nous pouvons prier à genoux, prier couché, prier debout, mais avoir les mains levées, c'est un signe d'abandon. C'est un signe de Seigneur, me voici. Voici mes deux mains, c'est tout ce que j'ai rien d'autre que ça. Je m'abandonne en tes mains. La situation est plus difficile que ce que je pense, mais voici mes mains. Soit je reste là, l'ennemi me prend tel que je suis, et parce que je lève mes mains, je m'abandonne en tes mains. Amen. Et pendant que nous avons les mains levées, une chose peut arriver, nous pouvons être fatigués. La Bible dit que quand Moïse baissait la main, Amalek était le plus fort. Pourquoi? Verset 12, Exode chapitre 17, les mains de Moïse étant fatiguées. Nous pouvons être fatigués dans la prière. Ça veut dire que ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans que je prie, je peux être fatigué. La bataille dont la Bible parle a duré toute une journée. Pour moi-même, je peux l'essayer, mais rester là pendant 30 minutes, ça va être difficile. Vous allez sentir des douleurs là. Donc nous pouvons, pendant que nous prions et attendons de la part de Dieu une réponse, être épuisés. Mais nous ne devons pas laisser la fatigue prendre le dessus. Avant de revenir sur la fatigue, la Bible dit, il prit une pierre qu'il plaçait sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre côté. Nous ne devons pas avoir honte de nous fatiguer. Ça arrive parfois que, pendant que nous sommes en train de servir Dieu, beaucoup de personnes attendent des choses du Seigneur et ne voient pas ces choses. Elles sont fatiguées, elles sortent. Elles sortent de la maison du Seigneur. Parfois, on va les chercher et c'est avec honte qu'elles reviennent. Mais nous ne devons pas avoir honte d'être fatigués. Mais nous devons plutôt penser à nous préparer alors que nous allons prier. Moïse y a pensé. Oh, je monte à la montagne, je vais être seul pour prier. J'ai besoin d'Aaron et Hur. Les autres vont combattre, mais j'ai besoin d'Aaron et Hur proche de moi pour m'aider à combattre. Amen. Et nous devons persévérer dans la prière. La Bible dit que ce combat a commencé au lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Persévérons dans la prière. Je suis sûr que nous avons tous des attentes, même des plus petits jusqu'aux plus grands, et nous en aurons toujours tant que nous sommes sur terre, mais nous devons persévérer dans la prière. Parce que rien ne dépend de nous, tout dépend de notre Dieu. Mais le point sur lequel je voulais insister, c'est le point de Moïse, Aaron et Hur. Je ressens que le Seigneur veut nous envoyer dans une dimension de prière où nous prions plus pour l'autre que pour nous-mêmes. Et je voudrais qu'après cet enseignement, chacun de nous puisse prendre la requête de quelqu'un. Moi, je veux prendre par exemple la requête de Sœur Rosalie et prier pour elle plus que pour moi. Parce qu'elle a besoin d'un Hur et d'un Aaron à côté d'elle. Parce qu'il peut arriver des moments où elle est épuisée. Comment je peux savoir qu'elle est épuisée? Je ne sais pas. Mais parce que je fléchis genoux pour elle, elle va tenir et va remporter sa victoire. Et en tant qu'église, c'est là que Dieu veut nous amener. Être une église qui soutient. Oh, nous allons prier à la maison des enfants. Non, aujourd'hui, on va prier pour la famille du frère par comme seulement. Quand on se lève, c'est écrit, c'est la famille du frère par comme. Jusqu'à ce qu'un jour vienne lui dire, le Seigneur a fait telle chose et nous allons dire gloire à Dieu. Moïse y avait pensé, parce qu'il sait que nous sommes humains. Et Moïse savait une chose. La victoire n'est pas dans le nombre de personnes. Josué et toute son armée étaient une armée forte. Ils pouvaient aller au combat. Certainement, beaucoup parmi eux sont morts. Malgré qu'ils avaient les mains levées, beaucoup sont morts. Et peut-être qu'ils ont tué aussi de leur côté beaucoup de personnes. Mais ce n'est pas ça qui leur donnait la victoire. La victoire se trouvait sur la colline parce qu'il y avait des personnes qui levaient la main et d'autres qui soutenaient jusqu'à ce qu'ils aient la victoire. Quelqu'un entend certainement prier et passer par un moment de victoire. Mais personne ne sait à quel moment il va relâcher. Mais ça prend quelqu'un qui se met à la brèche pour soutenir mon frère jusqu'à ce qu'il y ait la victoire permanente. Ce soir, c'est là que le Seigneur veut nous conduire. Et quand nous allons dans certains passages, comme Matthieu 18, le verset 19, la Bible dit, si je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans le ciel. Amen. Et un autre verset qui nous permet de soutenir ce passage, c'est dans Jacques chapitre 5. Je vais lire et terminer avec ce passage et nous allons entrer dans la prière. Laissez le temps à chacun de parler à notre personne, de lui dire pourquoi tu veux que je prie. Ma famille va porter ton fardeau. Comme ça, tu ne seras pas seul à le porter, ce ne sera pas aussi lourd pour toi. Dans Jacques chapitre 5, le verset 16, la Bible dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres. Ma faiblesse peut être peut-être passer du temps à boire de l'alcool. Je ne vais pas citer des choses, mais je peux avoir une faiblesse. Et j'en souffre. Chaque fois que je me lève, je tombe. Je me lève, je tombe. Je prie le Seigneur.
Ah, écoute, mon soeur Flore, moi, mon problème, c'est ça. 4 mois. Et alors que quelqu'un me partage sa requête, ce n'est pas que je prenne pour faire le drapeau de Pierrefonds ou je diffuse, mais c'est un fardeau que la personne me partage. C'est comme sa main qui est en train de tomber et il me dit, aide-moi à lever la main. Moïse n'a pas eu honte, mais Aaron et Hur n'ont pas dit, Moïse, on comptait sur toi et c'est toi qui es fatigué déjà. Non, ils l'ont soutenu pour que la victoire soit pour tout le monde. Mais j'aime beaucoup la suite de ce verset qui dit, et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Priez les uns pour les autres. C'est une recommandation du Seigneur. Nous devons prier les uns pour les autres. Pas seulement pour nous-mêmes. Mais alors que nous prions pour les autres, Dieu s'occupe de nos besoins. Et il termine en disant, la prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Moïse avait l'assurance que quand il partait vers Dieu pour lui dire, voici le besoin de ton peuple, Dieu allait le faire. Et nous devons avoir cette assurance que quand nous allons présenter les besoins de nos frères et sœurs, Dieu va le faire. C'est cette parole que le Seigneur m'a mis à cœur pendant qu'on priait, pour que je la partage avec chacun de nous, pour que nous puissions porter les fardeaux des uns et des autres. Parce que si je demande à Papa Bomolo de me laisser ses fardeaux, il en aura certainement assez. Pour lui tout seul, ça devient beaucoup. Mais s'il y a une famille entière qui porte ses fardeaux, vous allez voir les témoignages que nous allons commencer à rendre parce que Dieu va se glorifier. Si nous pouvons tous nous lever et prendre le temps de parler à quelqu'un, lui demander sa requête. Aujourd'hui, on ne prendra pas les requêtes individuellement, mais on va les prendre telles que nous sommes. Moi, par exemple, avec le frère Papa ou avec un frère, et nous allons prier. Mais que ce ne soit pas seulement ici. À la maison, et l'écrit, je n'ai pas posé de feuilles. Nous allons le faire une prochaine fois, l'écrit et le mettre quelque part. Alors que c'est le temps de prier à la maison, regardez la prière et prier jusqu'à ce que Dieu le fasse. Parce qu'une chose qui finit par arriver, c'est que parce que nous soutenons les autres, Dieu finit par le faire. Ça durait du coucher, midi jusqu'au lever, midi jusqu'au coucher, mais ils ont eu la victoire. Amen. Donc la vie, ce qui est sûr, c'est que nous allons avoir la victoire si nous le faisons ensemble. Si nous pouvons nous lever et parler à quelqu'un et par la suite entrer dans la prière au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Moi je vais. Ça, vous allez peut-être que tu vas aller avec la seule flamme. Non, juste vous donner quelque chose que moi je vais. Alléluia, Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia, papa, nous prions à toi, Jésus. Papa, souviens-toi, tu l'as mené dans ce pays pour le sauver. Papa, je commande qu'il te serve au nom de Jésus. Papa, je commande qu'il te serve au nom de Jésus. Jésus, papa, que ton serviteur te serve, que ton serviteur marche dans tes pas. Papa, retire-le de là où se trouve Jésus. Papa, saisis son cœur et qu'il te serve au nom de Jésus. Oh là 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 là, Jésus, Jésus. Papa, touche-le, qu'il marche dans tes voies. Qu'il marche dans tes voies. Qu'il marche dans tes voies, papa. Saisis son cœur, papa. Au nom de Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus.